nos présidents qui ont procédé au Fouet-Boigny, qui ont succédé au Fouet-Boigny, ont chacun dans son registre, selon son éducation, selon sa trajectoire, selon son vécu politique, essayé d'apporter à la Côte d'Ivoire ce qu'il pouvait. Mais comme le dit Diderot, la nature elle-même a fixé des limites à tout. Et un jour arrive où ces limites sont atteintes. Mon ambition est d'œuvrer avec les Ivoiriens sans discrimination ethnique pour bâtir une société plus juste, moins corrompue, respectueuse des droits de chacun. Je fais partie des Ivoiriens qui, sans avoir le pouvoir d'État en main, ont le plus œuvré pour défendre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire ces dernières années. Pour défendre les droits des peuples, pour défendre la justice. Mon engagement ne vise ni gloire, ni prestige. Il vise la Côte d'Ivoire, son rayonnement, sa place en Afrique et dans le monde. Imaginez un pays où personne n'est au-dessus des lois, où le peuple est respecté par ses dirigeants, où ceux-ci parlent avec humilité et sincérité à ce peuple-là. Un pays où la confiance est renaît, où le peuple, après 3 décennies de blessures, retrouve la dignité et l'espoir. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, la blessure qui déchire le cœur de notre peuple ivoirien est profonde. Sa douleur est incommensurable. En parcourant le pays depuis plusieurs années, en enquêtant depuis 14 ans sur les dysfonctionnements de notre société, de notre administration, sur l'apercement de nos institutions, en écoutant la voix des Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, jusqu'aux confins de notre territoire, j'ai pleinement saisi l'ampleur de cette blessure et de cette frustration qui accable nos concitoyens. Les Ivoiriens se sentent trahis, abandonnés, méprisés par ceux qui devraient les représenter et les défendre. Leur confiance s'est érodée, leur avenir s'assombrit, leur espoir vacille. Pour que ce peuple, aujourd'hui divisé, manipulé, trompé, puisse retrouver sa force dans l'unité, il exige un leader nouveau, indépendant, il exige un leadership nouveau, indépendant des processus passés, libre de manipulation ethnique et religieuse, qui n'ont causé aucun tort aux Ivoiriens. Notre pays n'a plus besoin d'un nouveau président. Notre pays a besoin d'un président nouveau. Un président nouveau, déterminé, modéré, patriote, et qui aime les Ivoiriens sans distinction. Un président capable de travailler avec tous les enfants du pays, selon leurs mérites et leurs compétences. Chers compatriotes, en 2022, lors d'une interview télévisée, notre président, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré ceci. Je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens choisissent un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs. C'est le président qui l'a dit. Je répète, la vidéo est disponible. Je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens choisissent
un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Chers amis, chers Ivoiriens, qui sommes-nous? Qui êtes-vous pour ignorer cet appel légitime du président? Est-ce qu'il n'y a pas d'Ivoiriens plus jeunes capables de prendre la relève? Notre président n'a pas prononcé ses paroles en l'air. Non. Il les a prononcées avec conviction. C'est en toute conscience que notre président l'a dit. Parce qu'il a compris qu'il était venu le temps pour les Ivoiriens de tourner une page, d'ouvrir celle d'une nouvelle génération d'acteurs politiques. C'est face à tout ceci, face à toutes ces réalités, face à tout ce qui vient d'être égrené depuis près de 30 minutes, face à une analyse profonde de la situation de notre pays, du sort de nos populations, après une longue réflexion que j'ai décidé, en toute conscience, en toute responsabilité,